La révolution et le réveil de l'évangile. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assogba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'Évangile, prenez le rendez-vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu es béni. Une fois encore, souvent très heureux, toujours très heureux de nous savoir nombreux à suivre cette émission, la révolution et le réveil de l'évangile. Et comme je le dis, loin d'être une plateforme de dénigrement, de contradiction, non, bien-aimé. C'est la révolution et le réveil de l'évangile. Suis ce que nous disons, suivez ce que nous disons et tu verras la lumière. Le Seigneur a voulu le faire ainsi pour nous révolutionner, nous réveiller et nous aider. C'est le produit de son amour. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le volume 2 de notre thème, le magicien qui veut donner le Saint-Esprit. Le volume 2, le magicien qui veut donner le Saint-Esprit. On avait lu dans Actes chapitre 8, le verset 18. Je relis. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète avec l'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Et comme l'autre fois, notre objectif, c'est de connaître le fonctionnement des magiciens. Et j'avais dit qu'ici, nous avons 3 types de croyants. Pierre et Jean, qui forment le premier type. Philippe, le deuxième. Et Simon le magicien, le troisième. Pierre et Jean ont reçu le Saint-Esprit et ont reçu la capacité de transmettre le Saint-Esprit. Philippe a reçu le Saint-Esprit, mais n'a pas la capacité de le transmettre. Simon le magicien n'a pas reçu, n'a pas cru en Jésus, n'a pas cru au Sauveur, mais veut acheter le Saint-Esprit pour donner. Nous allons parler plus amplement sur ça. Nous avons ça partout aujourd'hui. Bien-aimé, concentre-toi des capacités, de la capacité que Dieu t'a donnée. Tu ne peux pas tout faire. Bien-aimé, concentre-toi de ce que Dieu t'a donné. Tu ne peux pas tout faire.
Si tu es un enseignant de la parole de Dieu, bien-aimé, que le miracle ne t'attire pas ou bien n'ajoute pas le miracle à l'enseignement. N'ajoute pas la délivrance à l'enseignement. N'ajoute pas les yeux qui voient à l'enseignement. Occupe-toi de l'enseignement et tu es en train d'accomplir ton ministère. Philippe n'est pas comme nous aujourd'hui. Il est un serviteur de Dieu qui connaît la mesure de grâce que Dieu lui a donnée. Il est allé chercher Pierre et Jean pour venir imposer les mains aux fidèles de l'église que lui dirige. Voilà un pasteur qui va appeler un autre pasteur pour venir imposer la main à ses fidèles pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Qui peut encore faire ça? Aujourd'hui, ça c'est fort. Tout le monde veut tout faire. Lui seul, il est apôtre, il est prophète, il est évangéliste, il est pasteur, il est docteur. Tout. Il est délivreur, il est guérisseur, il est tout. Bien-aimé, je vais m'arrêter là pour ça. Si je continue, je vais vous dire, comme je l'avais dit la fois passée, dans le volume 1, l'être humain est un être vigilant. L'être humain est un être vigilant. Et la vigilance de l'homme lui a été donnée par Dieu pour constituer sa défense. La vigilance de l'homme, c'est la défense de l'homme. C'est pourquoi le magicien, pour briser cette barrière, attaque votre vigilance et il vous étourdit. Il anéantit votre capacité par le faux, l'adaptable, le mensonge. Il vous fait croire au faux. Il vous dit que le faux est vrai, que l'adaptable est l'original et que le mensonge est la vérité. Si vous parvenez à croire ça, votre vigilance a été tuée. Il peut faire de vous, il peut vous montrer un pain blanc et vous dire que le pain là est noir. C'est vrai, non? Et tu dis oui. Un élève est venu en classe en retard. Et avant son arrivée en classe, le professeur a dit, je vais vous faire comprendre quelque chose. Le bic que j'ai en main là, ça a quelle encre? Ils ont dit, c'est l'encre rouge. Il dit, ok. Convenez avec moi, il y a deux élèves qui sont retardataires qui viennent. Quand ils vont rentrer, toute la salle va se lever et dire, je vais dire, quelle encre on a dans ce bic? Vous allez dire, c'est noir. Je vais vous montrer quelque chose. Quand les deux autres élèves sont rentrés, le professeur a dit, toute la classe, quelle encre j'ai dans mon bic? Ils ont dit noir. Et le professeur a dit à l'autre, c'est quelle encre? Il a dit noir. Toi, c'est quelle encre? Il a dit noir. Et il est allé chez les deux retardataires, il a dit, c'est quelle encre? Ils ont dit noir. Et toute la classe a applaudi. C'est l'effet de la masse. Ça agit sur eux. Ils ont bloqué leur tête. Ils sont des suiveurs. Bien-aimé, ce que tu fais maintient ce que tu fais, c'est ton appel. Si c'est la prédication, tu fais, prêche. Laisse tous les autres. Le magicien, sa stratégie, c'est de tuer votre vigilance et de vous rendre étourdi. C'est sa stratégie. C'est la stratégie de ces vendeurs d'illusions qui introduisent des hérésies, des fausses doctrines qui n'ont rien de commun avec l'évangile. Et dans notre cas, nous savons bien, si vous allez en haut, au verset 8, verset 9, vous allez découvrir que Simon pratiquait la magie. Il vivait de la pratique magique. Maintenant, Dieu qui sonde les cœurs a vu que Simon n'a pas encore dénoué avec sa vie passée. Maintenant, il est en train de suivre Philippe. Quand vous allez un peu au verset 12, vous allez découvrir
que c'est en Philippe que Simon a cru. La Bible dit qu'il a cru en Philippe et il suivait Philippe. Il n'a pas cru en Jésus. La Bible dit si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature. Simon a cru en Philippe et il suivait Philippe. Quand il a découvert la source de la puissance de Philippe, qui était, selon lui, Pierre et Jean, il est allé directement chez eux, sans passer par Philippe, et il s'est adressé à eux, prenez l'argent et donnez-moi le Saint-Esprit, afin que moi-même, quand je vais imposer les mains aux gens, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Bien-aimé. Et j'ai dit, dans ce second volume, comment reconnaître un magicien au pupitre? Comment reconnaître un magicien au pupitre? Quelqu'un qui porte de longs phylactères, comme la Bible a dit. Quelqu'un qui se présente devant vous comme un représentant de Dieu, comme un Dieu. Quelqu'un que vous avez tellement estimé que vous-même vous lui avez même donné la place de Dieu dans votre cœur. Comment le reconnaître? Dans le volume passé, on a parlé de la projection de soi. On a vu que comment c'est moi, moi, moi. On a parlé de la pratique de l'intimidation. Quand tu quittes mon église, je vais te maudire. Quand tu fais ça là, je vais te faire ça. Je continue avec le point numéro 3. Les fausses prophéties. Les fausses prophéties. Bien-aimé, ça là c'est aujourd'hui, c'est une ficelle bien tissée. Soit c'est à la radio, soit c'est à la télévision, soit c'est à la réception, soit c'est partout. Il y a des gens qui recueillent, ils ont des agents qui recueillent toutes vos informations. Sur Facebook, sur WhatsApp, partout. Ils ont des agents qui recueillent tout sur vous. Le nombre des membres de votre famille, votre nom, le nom de votre père, le nom de votre mère, le nom de vos enfants, votre situation, ce que vous faites, là où vos parents sont, là où tu es, le nom de tout le monde. Ils ont ça. Bien-aimé. Et quand ils te sortent du groupe, ils commencent par te dire ça. Toi, tu ne l'as jamais vu. Et ça paraît bizarre devant toi. Que quelqu'un, bien-aimé, l'intérêt de Dieu dans ta vie, ce n'est pas de te dire ce que tu as mangé ou ce que tu n'as pas mangé. C'est de sortir le péché de ta vie. Tout ce qui ne peut pas sortir du péché, le péché de ta vie, et provoquer la repentance, la conversion est faux. Comment le nom de mon père sera nouveau pour moi? Comment le nom de ma mère sera nouveau pour moi? Comment mon nom sera nouveau pour moi? Mon nom, je connais mon nom. Appelle-moi Robert, je vais te dire je ne suis pas Robert. Appelle-moi Jean, je vais te dire je ne suis pas Jean. Dis que mon nom que tu m'imposes c'est Pierre. Je vais dire excuse-moi, je ne peux jamais m'appeler Pierre. Je connais mon nom. Donc quand tu me dis mon nom, ce n'est pas une prophétie qui vient de Dieu. Il y a toutes les manières d'avoir le nom de quelqu'un aujourd'hui. Si c'est ça on présente à notre génération, personne ne nous suivra. Tu veux connaître quelqu'un, même s'il est en Chine, va sur le net, fais des recherches, tu vas le connaître. Si possible, même le joindre. Bien-aimé, je dis, ça ce n'est pas la démonstration de la puissance de Dieu aujourd'hui. La puissance de Dieu ne se démontre pas de cette manière. Dieu n'a pas besoin de mentir pour vous impressionner. Dieu n'a pas besoin de déception pour vous impressionner. Le monsieur qui a créé les cieux et la terre, si tu veux croire en lui, crois. Si tu ne veux pas croire, ça fait ton problème. Sa parole, ton incrédulité ne peut pas anéantir sa parole. Ton accord ou ton désaccord ne peut pas le déplacer. Bien-aimé, Dieu est intéressé aux âmes des hommes et il nous a
il nous a aimés avec le salut. Si un messager ne va pas vous voir, ne vient pas vous voir avec ce message, bien-aimé, l'apôtre Paul a dit, ne lui donnez même pas un siège chez vous, ne le saluez pas. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas le message de l'évangile, le message de la repentance, de la conversion, le salut de Jésus-Christ, ne le recevez pas chez vous, ne le saluez pas. Ils ont joué sur la vigilance des gens, ils ont tué la vigilance de tout le monde et aujourd'hui, tout le monde est entre les mains de ces faux prophètes. Quelle est la valeur de la prophétie? Quelle est la valeur de la prophétie qui ne s'accomplira jamais? Juste pour amuser les gens. Man of God prophesy. Homme de Dieu prophétise. Ils ont prophétisé jusqu'à ce fini. Ils sont allés prophétiser l'argent miracle. Que l'argent va tomber dans ta poche. On remercie Dieu pour l'internet aujourd'hui qui joue un grand rôle. Parce que là où ils sont en train de montrer que l'argent là c'est miracle, quelqu'un a zoomé le téléphone et il a démontré que c'est le mari de la femme qui lui a envoyé l'argent étant à l'église. Si c'est le mari qui a envoyé l'argent, le miracle là est où? Le miracle c'est ce qui vient de Dieu. C'est ce qui est impossible à l'homme et que Dieu seul peut faire. Mais depuis quand l'argent que le mari envoie à sa femme est devenu miracle? Et il y a des gens là qui acclament, qui sautent et qui crient. Bien-aimé, si tu veux vendre ta vie, va au marché vendre ça. Mais retire ça des mains des faux prophètes. Numéro 4, les faux témoignages. Les faux témoignages. Aujourd'hui, parce qu'on veut faire un nombre, on veut impressionner les gens, on veut remplir un centre pour soutirer l'argent des mains des gens. On fabrique des témoignages. On va te donner l'argent, tu vas venir à notre église, tu vas dire que l'autre jour, ton bras était court. Mais quand on priait, et l'homme de Dieu a passé à côté de toi, le bras est devenu long. Et après, quand ton bras est devenu long maintenant, tu es devenu rouge ou noir. Qu'est-ce que tu nous dis dedans? Ceux qui ont le bras court ou coupé dans la ville, là, tu ne les vois pas? C'est ce que tu vas manger qui est devenu l'ennemi de ta vie. C'est ce que vous allez manger qui est devenu l'ennemi de votre vie. Au nom de Dieu, bien-aimé, est-ce que le témoignage est nouveau pour un chrétien? Le témoignage, les miracles, la guérison, la délivrance, c'est la culture du royaume. Si tu es dans ce royaume, on ne parle plus de ça. On ne fait pas de tapage autour des témoignages, des miracles. C'est la culture du royaume. Quelqu'un qui est dans le royaume doit expérimenter les miracles. Il doit expérimenter les signes, les merveilles. C'est la culture du royaume. Pourquoi c'est bizarre devant vous? Pourquoi c'est bizarre? Pourquoi vous faites une cérémonie? Pourquoi vous faites un culte autour des témoignages? Vous n'avez pas vu Bartimée avant? Combien d'aveugles a déjà vu avec vous? Vous n'avez pas vu l'aveugle né avant? Vous n'avez pas vu le paralytique de la porte de Salomon la Belle? On a beaucoup de témoignages plus impressionnants que ce que vous nous présentez aujourd'hui. Mon ventre était devant, maintenant on a prié pour moi, le ventre est derrière. Ou bien le ventre était à côté, maintenant on a prié pour moi, c'est venu. Et après? Bien-aimé, il y a l'essentiel que lorsque les gens se rassemblent au nom de Dieu, ils doivent écouter. Numéro 5. Les magiciens. Vous les reconnaissez par la vente de toutes sortes d'articles. C'est des vendeurs de toutes sortes d'articles. Jésus les a chassés du temple. Il est temps maintenant de les chasser aussi du temple.
si possible même du pays. Des vendeurs de toutes sortes d'articles. Je bénis le gouvernement du Bénin qui a dit qu'il va prendre l'impôt. Oui. Parce que quand le pays a besoin de l'argent pour développer. Même les routes qui viennent dans vos églises, là, le gouvernement doit bitumer ça et refaire ça. Et il faut l'argent. Quand vous vendez, le gouvernement a dit quand c'est l'évangile, vous prêchez et il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'impôt. Mais quand vous avez une librairie, un truc vous vendez, vous payez l'impôt. Bien, c'est bon. Bien-aimé, jusqu'à ce niveau où on considère que nous sommes des commerçants. On vend tout. Tu vas à l'église maintenant, tu vas à l'église, tu peux même quitter l'église. Quand tu vas au marché de l'église, ne va plus au marché toi quoi. Tu peux acheter poisson, tu peux acheter piment, tu peux acheter cube. Quand tu pars de l'église à Diago Benson, tu pars de l'église, tu vas à la maison, tu vas seulement préparer et manger. On vend tout. Bien-aimé, le numéro 6, c'est les faux enseignements. Les faux enseignements. Les faux enseignements. Gare à toi, tu parles des hommes de Dieu. Gare à celui-ci, il parle de celui-ci. Gare à celui-ci, il parle de celui-ci. Bien-aimé, ce qui est faux, c'est faux. Il n'y a pas un message que le voleur va donner pour nous convaincre qu'il n'est pas voleur. Quand on le découvre en flagrant délit et il y a tout prouve que c'est un voleur, on va le dire voleur. Ce n'est pas parce qu'il a la Bible en main qu'on va dire c'est un voleur spirituel ou bien c'est un voleur blanc. Un traître est traître, même avec la Bible en main. Un sorcier est sorcier, même à l'autel. Vous parlez mal des hommes de Dieu. Comment on va parler mal d'un homme de Dieu? Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, parler mal de lui, c'est Moïse, c'est Josué, c'est Samuel, c'est l'apôtre Pierre, c'est Paul, c'est Jean. Et il y en a beaucoup dans notre génération. Aujourd'hui, on ne peut pas parler des gens là. Mais un adultère, un prostitué, un fornicateur, c'est un homme de Dieu. Comment vous comptez un adultère parmi les hommes de Dieu? Il n'est pas homme de Dieu. Les faux enseignements, la dîme, les offrandes, les premiers fruits, beaucoup de choses. Les autres ont dit que même le sacrifice de Jésus, c'est quoi? Ils ont dit que la boisson n'est pas défendue. Ils ont dit qui a dit qu'on ne peut pas avoir beaucoup de femmes? Bien-aimé, quand le désordre n'est pas arrêté, le désordre évolue. Le temps est venu pour que ce désordre-là s'arrête. Ce qui n'est pas de l'évangile, vous dites ça, on va vous reprendre. Et si ça ne cesse pas, nommément. Et là, la démarcation sera faite et chacun ira de son côté. On prend la Bible, on contourne ça. On prend la vérité qui est simple et qui est claire. On enchante beaucoup de versets pour détruire la tête des gens. Juste parce qu'on a une tendance qu'on veut faire, on veut imposer aux gens. Les faux enseignements. Ne fais pas ci, ne fais pas ci, fais ça là, même Dieu lui-même sait. Même Dieu lui-même sait. Ils sont allés jusqu'à dire que l'enlèvement n'existe pas. Que l'enlèvement n'existe pas. Quand tu meurs, ton enlèvement est arrivé. Bien-aimé, il y a un enlèvement biblique qui, tous ceux qui seront vivants, quand le temps là va venir, vont disparaître. Comment ils vont faire ça? Dieu seul sait. Ne cherche pas à savoir. Est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? C'est ton problème? On a dit tu es sauvé. Laisse le péché et vis.
contourne. Numéro 7, insensibilité à la souffrance des autres. Ils sont insensibles. Donnez l'argent, donnez l'argent. Il y a un pasteur qui a dit, il a amené l'autre qui vient chercher l'argent dans son église, appelle les gens. Et le pasteur a dit, bon, ceux qui n'ont pas donné l'argent aujourd'hui, dimanche, amenez l'argent là. Et le pasteur lui dit, ils ont l'argent. Hein. Il faut, si tu pars d'ici maintenant, il ne faut plus donner. Il faut leur dire d'amener ça maintenant. Et comme c'est des trucs. Insensibilité à la souffrance des gens. Jésus a pleuré. Il était ému de compassion. Ça, c'est le cœur d'un berger de Dieu. Et finalement, imposition des mains. Imposition des mains. Bien-aimé, tu es allé à l'église, tu n'avais aucune tendance à l'adultère, à la prostitution. Même parce qu'un prostitué, un magicien qui s'est tenu sur le pupitre comme pasteur, comme prophète, t'a imposé les mains. Il a mis la décharge de la prostitution en toi. Il t'a transféré l'énergie de la fornication. Tu es allé à la maison, tu ne rêvais pas avant et tu as commencé par rêver, tu as commencé par avoir les maris de nuit, les femmes de nuit. Bien-aimés, fais attention à ceux à qui tu donnes ta tête pour t'imposer les mains. Ce qui est en moi peut être transféré. Ce qui est en lui peut être transféré. Par l'imposition des mains, ta vie peut recevoir un coup. Ils sont prêts, rapides à imposer les mains. Ils sont très rapides à imposer les mains. La première chose qu'ils te font, c'est d'imposer les mains. Mettre la main sur ta tête. Pour fabriquer beaucoup d'enfants du diable. Pour fabriquer beaucoup d'enfants du diable. Ils ont déjà fait ça. Et la vie de beaucoup de gens sont devenus misérables. Bien-aimé, tu es béni. Au nom puissant de Jésus. Fais attention à toutes ces choses. Et là, tu verras que ça là, c'est un magicien qui est au pupitre. Et ça là, c'est un serviteur de Dieu qui est au pupitre. Bien-aimé, tu es béni. Au nom puissant de Jésus. Ce que je vais te dire, bien-aimé, ça c'est la parole de la révolution, c'est la parole du réveil. Suis ce que nous disons à la lumière de la parole de Dieu et tu ne verras rien d'homme, rien de la chair dedans. C'est le temps de la révolution, c'est le temps du réveil. Et Dieu, par rapport à l'amour qu'il a pour nous, a mis ce temps pour que nous soyons réveillés. Et tu es réveillé au nom de Jésus. Prie avec moi, dis Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Et j'ai pris la décision, j'ai fait le choix de changer. Seigneur, pardonne-moi. Change ma vie. Change-moi. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais revoir mes voies et faire ta volonté. Merci parce que j'ai reçu ton amour. Merci parce que tu m'as aimé. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, c'est la révolution et le réveil de l'évangile. Et comme nous l'annonçons, invite des gens et dis aux gens que Dieu nous a visités au Bénin et la lumière de sa parole nous a visités. Dis aux gens, le mercredi à 21h, le dimanche à 17h30, une seule chaîne, la télé évangélique, depuis le Bénin. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Amen. La révolution et le réveil de l'évangile. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'évangile, prenez le rendez-vous.